Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau format parce qu'en fait, j'en ai un petit peu ma claque de raconter ma vie et après 30 et quelques épisodes, je pense que c'est bon, on peut passer à autre chose. Alors, j'ai envie de revenir à ce pourquoi en fait j'ai créé ce podcast, parler culture. Du coup, je te propose un épisode où on va découvrir, toi et moi, l'origine d'expressions et plus particulièrement en fait des expressions qui tournent autour de la notion de chance. Parce qu'il y en a plein, plus ou moins raffinés, je te l'accorde, mais on peut dire que la langue française en fait regorge de pépites en la matière. Pourquoi parler de la chance ? Parce qu'en fait ce mois-ci c'est la Saint-Patrick et que mon côté berrichon à comprendre alcoolique de génération en génération associe l'alcool à la chance. Ou alors Saint-Patrick à l'Irlande et les trèfles à 4 feuilles. On ne saura jamais. Bref, ce mois-ci, les deux podcasts mettront à l'honneur l'Irlande. Enfin, à ma façon. Bon, alors, on va commencer par l'expression la plus vulgaire parce que ici, en fait, nous sommes des intellectuels, mais ça ne nous empêche pas de nous marrer sur une blague pipi-caca. Quand je te parle d'expressions autour de la chance, tu penses peut-être au raffiné avoir de la chatte ou au romantique avoir de la moule. Et là, tu te demandes pourquoi utiliser des animaux quand on parle de chance. Alors désolé de venir un peu avilir ton esprit candide et pur, on parle pas d'animaux là. Non, on parle du sexe féminin. Pour une fois qu'on l'associe à un truc cool. Alors en réalité, j'ai pas vraiment trouvé l'origine de cette expression et d'ailleurs je commence super bien cette nouvelle série de podcasts parce que en fait c'est le cas de presque toutes les expressions de cet épisode. Ce que je vais te raconter, ce ne sont en fait que des hypothèses. Alors il y a vraiment absolument rien de sûr. On sait pas trop pourquoi on a commencé à associer le sexe féminin à la chance, mais certains racontent que ça daterait en fait de fort longtemps lorsque les marins passaient des mois en mer entre couilles et qu'ils vivaient un peu une détresse sexuelle. Lorsqu'ils revenaient au port, celui qui était le plus chanceux était celui qui avait le plus de chattes autour de lui. Classe, je te l'accorde. Alors vraiment, c'est à prendre avec des pincettes, surtout que si c'est vrai, il y a fort à parier qu'on disait pas chatte à l'époque, mais c'est la théorie que j'ai pu trouver. On va passer maintenant à une expression un peu moins grossière. Je vais alterner en fait entre le classe et le gros obsédé. Je veux pas perdre tout le monde dès le début. Alors, quand quelqu'un a de la chance, on peut dire de lui qu'il est verni. Et ça vient tout simplement en fait du début du XXe siècle. On dit alors que quelqu'un qui a du vernis sur lui voit forcément en fait tous ses problèmes lui glisser dessus. Donc en gros, il n'a aucun souci. En gros, on vient presque à se dire qu'être chanceux, c'est plus un état d'esprit qu'une réalité. Plus égale plus, comme disent par exemple les livres de développement personnel ou encore Lena Situation. Il y a aussi une autre théorie, mais encore une fois à prendre avec des pincettes. C'est en fait, lors d'une exposition, les toiles vernies se vendent beaucoup plus facilement. Donc un peintre qui met du vernis serait un peintre qui vend plus, et donc un peintre qui paraîtra plus chanceux. On retourne dans le dégueulasse, je sais que tu auras pas, mais t'oses pas demander. On va faire une pierre deux coups et parler de deux expressions, avoir du cul et avoir le cul bordé de nouilles. Parce qu'en fait, ça revient plus ou moins au même. Avoir du cul vient en réalité de l'expression avoir du pot ou avoir du bol, parce que le pot ou le bol, c'est aussi le petit nom qu'on donne au postérieur. Voilà comment on en est venu en fait à associer les fesses à la notion de chance. Mais alors, que viennent foutre ces nouilles dans notre histoire ? Déjà, j'espère que tu ne manges pas. Si c'est le cas, évite de trop visualiser ce que je vais te dire. Et si tu manges les nouilles, profites-en pour visualiser justement. Mais arrête de manger par contre. Les nouilles, ça ressemble, roulement de tambour, à des hémorroïdes. Là, tu comprends peut-être le lien avec les fesses, mais pas avec la chance. Laisse-moi te présenter l'expression la plus homophobe de la langue française. Bon, peut-être la deuxième expression homophobe juste après pédé comme un phoque. Là encore, il n'y a aucune source sûre. Et tout ce que je vais te dire ne sont que des suppositions. Mais ça viendrait en fait du milieu carcéral, où la légende voudrait que pour accéder à quelques menus services ou bien, les prisonniers serviraient de réceptacle à d'autres prisonniers. Voilà, ai-je besoin de te faire un dessin ? Et quel plus gros cliché peut-on trouver sur la sodomie et les relations homosexuelles ? Les hémorroïdes. En gros, pour la faire courte, si tu sers souvent de réceptacle, tu auras beaucoup de chance, donc à comprendre de bénéfices, mais aussi beaucoup de nouilles, à comprendre des hémorroïdes. Dans la même trempe, certains disent que nouilles, c'est plutôt l'argot pour le pénis. Tu gardes donc en fait la même idée, sauf que là, les nouilles, ce ne sont plus des hémorroïdes, mais les pénis de tes mécènes. D'autres encore disent qu'à la base, en fait, c'est le mot couille qui devait être utilisé, mais qu'il a été modifié pour pouvoir le prononcer en fait l'expression partout sans être vulgaire. Faudra juste leur dire qu'ils ont quand même laissé le mot cul dedans.
Alors, il y a aussi une autre théorie, beaucoup moins drôle et pas du tout connotée. C'est peut-être même pour ça qu'elle n'est pas drôle en fait. La légende voudrait que cette expression nous vienne du monde du sport et qu'en fait ça représenterait ce moment où le gardien laisse passer le ballon mais que ce dernier tape la barre du but. Le gardien a donc le cul bordé de nouilles et les nouilles c'est tout simplement le filet de la cage. C'est beaucoup moins drôle, je t'avais prévenu. Je vais m'arrêter là pour cette expression, mais sache juste qu'il y a une autre théorie qui parle de Marseille et d'anchois. Voilà. Passons à une expression classe. Avoir de la veine. Alors, après l'expression qu'on vient juste de voir, tu pourrais imaginer qu'il y a un sens caché ici aussi. Mais non, petit esprit mal placé, rentre-toi bien dans le crâne que ça n'a aucun rapport avec une quelconque veine de l'anatomie humaine. En réalité, une veine, c'est un terme géologique et ça désigne un endroit où on a tendance en fait à trouver des minéraux précieux. Celui qui tombe du coup sur une veine avait de fortes chances de faire fortune, tout simplement. Et on finit ce podcast avec l'expression la plus misogyne ever, avoir une chance de cocu. Ça apparaît en fait au 19e siècle. À l'époque, comme tu le sais peut-être, l'adultère n'est pas bien vu. Mais surtout, en fait, quand c'est la femme qui va voir ailleurs. Quand c'est l'homme, ça passe. Il a des besoins naturels en même temps. Mais une femme qui va écarter les cuisses ailleurs, là, c'est non. En fait, c'est tellement non qu'on considère que c'est la pire chose qui puisse arriver à un mari. Et que donc, à côté de ça, tous les autres problèmes sont dérisoires. Alors, sans parler de yin et de yang, en gros, on considère que si un homme vit cet affront ultime, le karma ne peut pas lui envoyer d'autres épreuves, c'est pas humain. Alors forcément, cet homme va devenir chanceux pour tous les autres aspects de sa vie. Et cette expression ne fonctionne pas avec les femmes cocues. Non, ça s'appelle être une bonne épouse et fermer sa gueule. Il y a plein d'autres expressions comme être né sous une bonne étoile ou être né coiffé, mais je me suis dit en fait que le podcast serait trop long. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format va t'intéresser et va te faire rire parce que c'est vrai qu'on utilise des expressions dans notre vie de tous les jours et on ne sait pas du tout d'où elles viennent et parfois c'est assez surprenant le sens qu'elles ont réellement. N'hésite pas à me dire si tu veux du coup une autre partie sur les expressions qui contiennent la notion de chance. Je pensais partir pour le prochain sur les expressions qui nous parlaient des dents parce que crois-moi, il y en a plein et c'est super intéressant et c'est assez drôle aussi. Voilà. Sinon, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.